Vous savez pourquoi 99% des gens qui se lancent seuls dans le dropshipping ou l'e-commerce n'ont pas de résultats? C'est parce qu'il y a trop de concurrence, c'est que de la chance, c'est trop difficile, non. Non, désolé les gars, c'est pas une question de concurrence. La preuve, la semaine dernière, j'ai créé un site en live en moins de 24 heures et j'ai généré 4200 € de vente en à peine 2 jours. Si vous n'avez pas de résultats, c'est simplement parce que vous n'avez pas les bonnes informations et surtout, vous faites ces 7 erreurs fatales qui réduisent vos chances de réussir à zéro avant même d'avoir commencé. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment les éviter pour enfin avoir des résultats concrets. Se déclarer, la première erreur qui bloque tout le monde, c'est parce qu'ils ne savent pas par où commencer pour se déclarer et c'est pourtant super simple et rapide, mais je vous l'accorde, personne n'en parle vraiment, alors je vais vous montrer. Et non, je vous parle pas de déclarer votre flamme à votre crush, mais de vous déclarer fiscalement pour démarrer un business en toute légalité. La première étape, ça va être de définir la structure qui vous convient. Vous pouvez soit créer une société ou une micro-entreprise. Si vous vous lancez dans l'e-commerce, je vous recommande plutôt de créer une micro-entreprise qui est la structure la plus adaptée pour les auto-entrepreneurs parce qu'une micro-entreprise, ça vous permettra de devoir faire moins d'administratif. Je déteste ça personnellement. Et surtout d'avoir une comptabilité ultra simplifiée avec seulement le suivi du chiffre d'affaires. Si vous êtes en France, la plateforme la plus connue, la plus rapide et la plus efficace pour vous aider dans tout ce processus s'appelle LegalPlace. Depuis LegalPlace, vous allez pouvoir créer votre micro-entreprise super simplement. Vous n'avez qu'à remplir un questionnaire en ligne qui prend 5 minutes top chrono et votre micro-entreprise sera créée en moins de 24 heures pour moins de 100 €. Donc là, tout ce que vous allez faire, c'est cliquer là sur créer une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Êtes-vous déjà auto-entrepreneur? On va mettre non. Donc là, on veut pas une SASU, on veut une micro-entreprise. Donc là, on met créer une micro-entreprise. Et là, cerise sur le gâteau, si vous n'avez pas envie de devoir mettre votre adresse personnelle en grand sur votre site, pas de panique. LegalPlace vous propose aussi un service de domiciliation. Et donc, vous pouvez utiliser cette adresse ici, 60 rue François 1er 75008 Paris, pour votre société, le mettre sur votre site. On va vite regarder où c'est, 60 rue François 1er. Ah ouais, vous êtes juste à côté des Champs-Élysées, derrière la durée, magnifique. Et ça, c'est un service supplémentaire que propose LegalPlace pour seulement 17 € par mois, je crois. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir plus de sécurité pour votre vie privée et une image vraiment super professionnelle pour votre business. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est continuer à répondre à toutes ces questions, tag, vente en ligne, votre nom, identité, c'est vraiment fait en 5 minutes top chrono. Et vous me connaissez, je m'associe qu'avec les meilleurs et les meilleurs dans le game juridique en France, c'est LegalPlace. Donc avec mon code ThéoRitsi, vous aurez 15% de réduction sur tous leurs services. Les liens seront en description. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, n'hésitez s'il vous plaît pas à contacter leur service client. Ils m'ont vraiment précisé que ce sera avec grand plaisir. Deuxième erreur fatale, essayez de vendre un produit de merde. Ça peut paraître évident, mais pourtant tout le monde le fait et s'étonne de ne pas avoir de vente. Les raisons principales d'un mauvais produit, c'est plusieurs choses. Soit c'est vraiment un produit de merde et il fonctionne pas, il est de mauvaise qualité. Soit c'est un produit qui est trop saturé, il y a trop de concurrence sur votre marché. Ou bien soit il est trop difficile à mettre en avant. Le produit parfait, c'est pas celui que votre intuition vous dit de vendre, c'est celui qui coche ces 6 critères. Effet wow, un produit avec un effet wow, ça veut dire qu'il impressionne, c'est le genre de produit que vous allez pouvoir promouvoir super facilement sur les réseaux sociaux, surtout avec des vidéos, car il est tellement captivant que les gens vont s'arrêter de scroller pour le regarder. Comme ce produit tout bête par exemple. Deuxième critère, résolution de problème. Comme son nom l'indique, il va venir résoudre un problème chez les gens, sachant qu'il existe 3 types de problèmes qu'un produit peut cibler. Les problèmes fonctionnels, donc c'est des produits qui sont pratiques, qui va vous rendre la vie plus facile, par exemple, je sais pas, des gadgets de cuisine. Les problèmes émotionnels, donc des produits qui touchent l'émotionnel, par exemple, en apportant de la confiance en soi. Ce sera tous les produits de bien-être, les produits de soins, le cosmétique, etc. Et finalement, le troisième problème, le confort, c'est donc des produits qui vont venir améliorer le quotidien et apportent du confort à la personne. Troisième critère, l'effet de nouveauté, l'effet d'innovation. Un nouveau produit, il attire l'attention simplement parce qu'il apporte quelque chose de différent. Et l'innovation, souvent, elle suscite la curiosité chez les gens et les pousse à en savoir plus. Quatrième critère, le produit doit être super simple à expliquer et surtout à comprendre. Et vous devez être capable de montrer en moins de 15-20 secondes ce que fait votre produit et pourquoi il est utile. Plus c'est clair, plus c'est direct, plus le potentiel client sera convaincu. Et donc le but, c'est qu'en quelques mots, en une courte démonstration, tout le monde puisse comprendre l'intérêt de ce produit. Et comme j'aime bien dire, quand c'est rapide à comprendre, c'est rapide à vendre. Cinquième critère, le produit doit déjà avoir fait ses preuves sur un autre marché, idéalement sur un marché comme les États-Unis qui sont souvent en avance sur nous. Et donc a priori, si un produit cartonne là-bas, il y a de grandes chances qu'il cartonne aussi bien en France ou en Europe. Et en vous basant sur le succès d'un produit dans un autre pays, vous partez avec un produit déjà validé, ce qui va limiter vos risques d'échec et maximiser surtout vos chances de succès. Et sixième critère, votre produit doit avoir une valeur perçue élevée. Il faut que votre produit il ait une véritable valeur aux yeux des gens pour les raisonner à se décider de payer pour avoir ce produit. Et cette valeur perçue, elle se construit à travers 3 éléments clés, au travers de l'apparence de votre produit,
de la qualité de votre produit et surtout de la promesse du produit. La valeur perçue, c'est vraiment l'impression globale, l'impression générale que dégage votre produit. Et plus elle est élevée, plus vous allez pouvoir justifier un prix élevé et surtout optimiser vos marges. Et dernier critère qui englobe le tout, c'est le product market fit. Vous devez trouver un produit qui s'aligne le plus parfaitement avec ces trois éléments. Le bon produit proposé aux bonnes personnes sur le bon marché à un bon prix. En gros, le produit idéal, c'est celui qui capte l'attention avec un effet wow en résolvant un problème de façon simple, avec une valeur perçue élevée et un succès éprouvé sur d'autres marchés, parfaitement ajusté à son marché et surtout au bon prix. J'ai fait une vidéo qui vous explique en détail comment trouver ces produits gagnants. Je vous conseille de la regarder après celle-ci. Elle apparaîtra juste ici. Et dernière chose super importante, quand vous avez sélectionné votre produit, checkez bien les délais de livraison de votre fournisseur et commandez le produit chez vous avant pour vérifier la qualité. Parce que si vous ne faites pas ce check, vous allez potentiellement vendre un produit qui va prendre 2 semaines à arriver et surtout de mauvaise qualité et votre business va couler plus vite que le Titanic sans même avoir heurté de iceberg. Si j'ai plus de 5000 likes sous cette vidéo, je mettrai en description une liste de 10 produits gagnants que vous pouvez lancer dès maintenant. Troisième erreur fatale, avoir un site dégueulasse. Honnêtement, je reçois plein de messages en DM de personnes qui veulent que je leur donne mon avis sur leur site et franchement, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une caméra cachée tellement ils sont éclatés. Vous savez quoi, je vais aller sur mon ordi, je vais cliquer sur les 10 premiers sites sur lesquels je tombe et vous allez voir par vous-même à quel point ils sont dégueulasses. Ok, premier site, il n'est pas en français, ça doit être du danois ou un truc comme ça. Regardez, la première image. Alors peut-être que je suis, moi, super sensible, je suis désolé de devoir faire ça. C'est quoi ce Photoshop d'un objet sous le soutien-gorge de la femme là? Après le site, ça va encore. Ça, c'est un effet stylé. Ouais, allez, on passe au prochain. Celui-là, Most Loved, on ne sait pas de quoi on parle, donc vous arrivez sur le site, toute l'image, la première image, elle est censée indiquer directement à la personne ce qu'il va trouver sur votre site. Et là, on est en mode, ils vont nous aimer. Most Loved. Et on a une vendeuse là qui vend un jeans. Ils vendent pas des jeans, ils vendent des crèmes. Et donc ils mettent juste leurs produits comme ça. On est censé nous être tellement intéressés qu'on va cliquer sur les produits. Et après ils nous balancent des avis clients. Je doute qu'ils ont 2067 avis clients. Vous savez quoi, on va les vérifier. Comme de par hasard, on peut pas les vérifier. Moi j'ai pas envie d'aller acheter là-bas. Je sais pas pour vous, j'ai pas envie. Prochain. Le haut, c'est cool. Là, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, quand vous arrivez sur le site, vous devez comprendre directement quel est le produit. Là, moi, j'ai des petits rondins, des demi-rondins dans le ciel. J'achète quoi? C'est quoi le but? Là, il faut écrire un texte, il faut que ce soit clair, ou bien une vidéo, ou bien une animation. Ok, donc là, ils nous mettent leur collection des massageurs, etc. Donc, directement, les produits en avant. Ils nous expliquent pas quels sont les bénéfices du produit, pourquoi on devrait l'acheter, qu'est-ce qui les rend uniques, etc. Et là, on a une satisfaction 30 jours garantie. Apparemment, plus de 10 000 clients de nouveau. J'en doute. Et c'est tout. En fait, le problème de tous ces sites, c'est que déjà, ils sont pas particulièrement design, esthétiques, ils sont pas beaux. Mais en fait, la véritable problématique, c'est qu'ils sont juste en train de vous présenter le produit comme ça, mais ils sont pas en train d'essayer de vous le vendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut réussir à vendre, il faut argumenter pourquoi est-ce que la personne devrait décider de l'acheter et pas juste... bah vas-y, bah il est là, achète. Voilà, dernier site que j'avais trouvé. Ah, lui, oh là là, dégueulasse. Là, c'est une photo que le mec il a dû trouver sur AliExpress. Là, avec une police de 2008, on dirait qu'il a fait une présentation PowerPoint qui a tourné au vinaigre. C'est quoi ce truc? Des images pixelisées, Fast Charger Pro TM. C'est assurément pas une trademark. Donc vraiment, lui, son site, c'est coucou, je te mets une petite photo. Tu peux voir que ça peut se mettre dans une voiture, mais là, c'est parce que j'ai vraiment bien regardé. Et sinon, voilà le produit, achète-le. Tu as plusieurs options. Ciao. 200 000 satisfied customers. Les gens qui sont en train de faire ces sites, ils ont l'impression que oh, si je mets 1 million de clients, ce qui n'est pas vrai, les gens ils vont se dire ça me donne trop confiance, s'il y a 1 million de personnes, alors assurément que je vais venir acheter sur site. Mais le problème c'est que les gens ils sont pas cons. Les gens ils vont bien se rendre compte qu'il y a assurément pas 200 000 personnes qui ont acheté sur site et donc directement, même si quelqu'un était un petit peu dubitatif, le fait qu'il arrive ici et qu'il voit 200 000, directement il va se dire ok, bah, je le trouvais pas trop mal ce site, mais là évidemment c'est un mensonge, donc assurément je ne peux pas faire confiance à un site qui me ment et qui me dit qu'ils ont 200 000 clients. Waouh, j'ai l'impression que je me suis un peu trop énervé avec ces histoires, pardon. Ouais bon, après je pourrais vraiment en parler pendant des heures, il y a que des problèmes sur tous ces sites. Honnêtement là j'espère que vous avez remarqué que le niveau de concurrence il est au plus bas. Et si des sites aussi dégueulasses que ça, ils arrivent à faire de l'argent, vous avez absolument aucune excuse, je suis désolé de ne pas réussir vous-même. Pour vous montrer un exemple d'un beau site propre, professionnel, qui donne envie, regardez celui que j'ai fait en quelques heures seulement pour ma dernière vidéo YouTube. Ouais, je fais un peu le gars. Donc là, on arrive, c'est épuré, c'est clean, il n'y a pas de texte partout. Directement, l'image, j'ai pas besoin de mettre de texte, puisqu'on voit que chaque fois, c'est le même logo
sur les pulls et donc évidemment ce sera une marque de pull. Ensuite là quand on scroll, on arrive sur Next Gen Programme, donc non seulement je vends un pull, donc tout le monde connaît l'utilisation d'un pull, mais j'essaye d'aller encore plus loin pour vraiment convaincre les gens que c'est pas seulement un pull, c'est beaucoup plus que ça. Et justement je le mets en avant avec ce texte. Ensuite on scroll, on voit directement le produit qui est bien, c'est une animation qui est super cool. Regardez-moi comme c'est stylé, livraison gratuite, c'est simple, c'est minimaliste. Bon là malheureusement c'est sold out donc il n'y en a plus. Là vous pouvez ensuite aller voir tous les détails. Là de nouveau il y a des petites animations, il y a des belles gosses, il y a de nouveau des petits textes. De nouveau là des images, il faut que ce soit très visuel étant donné que c'est des habits que vous allez porter. Il faut que les gens ils disent ah ouais c'est vrai que c'est stylé, j'ai aussi envie d'en porter. Et ensuite si vous continuez à scroller, vous allez voir les arguments que je vais mettre en avant pour inciter les gens à acheter ce produit. Donc vous voyez, c'est sobre, c'est épuré, on voit que ça a été travaillé, la police, elle est professionnelle, elle est clean, vous avez des boutons qui donnent envie d'acheter. Regardez là, comme ça apparaît, bam, c'est beau, j'adore. Et c'est tout simple de faire un site comme ça. Vous allez prendre un thème gratuit sur Shopify, vous allez rester sobre, minimaliste, faites un site qui correspond à votre avatar client, inspirez-vous des beaux sites de vos concurrents et s'il vous plaît, montrez-le à des potes pour qu'ils vous donnent leur avis honnête avant de le mettre en ligne. Moi, ce que je me dis chaque fois quand je suis en train de créer un nouveau site, c'est que mon client, c'est un mec complètement bourré, à 6 h du matin, qui a 62 QI, qui est devant mon site comme ça. Les yeux à moitié fermés comme ça. Et donc c'est à moi de faire en sorte que les informations importantes, elles soient mises en avant de manière claire, de manière évidente, ça doit être facile à comprendre et que le processus d'achat soit le plus rapide et le plus fluide possible. Vraiment que le mec il arrive sur le site comme ça, il comprenne directement de quoi on parle, il scrolle un peu, il comprend quels sont les avantages du produit, le prix lui convient, il est bien mis en avant, il se dit qu'il est en train de faire une bonne affaire en achetant ce produit. Allez, au dodo maintenant. Limite, vous savez quoi, on va faire un truc. Si vous avez envie que je vous donne mon avis sur votre site, envoyez-moi un message sur Instagram @theorizzi et je vous répondrai soit par Berk si votre site il est nul, il faut le refaire, ou bien par OK si j'estime que votre site il est pas trop mal. Vous avez le droit à une seule réponse par personne, donc inutile de me renvoyer les mises à jour tous les jours. J'aurai malheureusement pas le temps de répondre à plusieurs personnes plusieurs fois. Passons à la quatrième erreur qui est d'avoir un mauvais positionnement et une absence d'USP, ce qui veut dire Unique Selling Proposition en anglais et donc qui se traduit par proposition unique de vente. Donc dans un premier temps, il faut que vous preniez bien le temps de définir à qui s'adresse votre produit, l'âge de vos clients, le sexe, sur quel marché, etc. Et une fois que vous savez à qui vous allez vendre, qui vont être vos clients, ça va vous permettre de savoir comment mettre en avant votre produit et le positionner. Et donc, il faut mettre en avant, que ce soit dans vos publicités et vos sites, les bénéfices de votre produit, pourquoi c'est le meilleur, pourquoi il est incroyable et que ces bénéfices soient vraiment mis clairement en évidence. Il faut que vous répondiez à la question comment ce produit améliore-t-il la vie de votre client? Et comme je vous le disais avant, l'erreur que fait la plupart des gens, c'est de juste planter comme ça leur produit devant les gens en espérant qu'ils se disent ah ouais, vas-y, bah, je vais acheter, trop beau. Mais ça ne fonctionne pas comme ça la vie. Il faut le vendre, il faut le mettre en avant, il faut donner envie aux gens de vouloir l'acheter vraiment. Et finalement, l'USP, c'est ce qui va différencier votre produit des produits concurrents et répondre à la question pourquoi choisir votre produit plutôt qu'un autre. Et donc, vous devez trouver un avantage unique qui vous démarque. Donc, ça veut dire, par exemple, des produits qui, eux, respectent l'environnement, ou bien c'est des produits qui sont super résistants, qui sont incassables. Allez, pour vous donner un exemple concret, disons que vous vendez ce correcteur de posture. Votre USP, ça pourrait être qu'il est invisible sous les vêtements, donc vous pouvez le porter tous les jours sans problème et sans qu'il se voit, qu'il soit ultra léger, donc super confortable et portable toute la journée sans que ça devienne désagréable. Ou bien ça pourrait être qu'il s'adapte à votre morphologie pour une correction de posture vraiment sur mesure et optimale pour chaque personne. Bref, vous avez compris, je m'enflamme un petit peu trop à chaque fois, vous avez compris le concept. Comprenez que vous ne devez pas simplement montrer votre produit comme ça, comme Kaby là. Vous devez vraiment convaincre les gens de vouloir l'acheter et de faire en sorte qu'ils aient l'impression de passer à côté de quelque chose en ne l'achetant pas. Et c'est ce qui nous amène à la cinquième erreur, c'est de faire des créatives qui donnent envie de mourir plutôt que d'acheter. Les créatives, c'est les vidéos que vous allez poster de manière organique, donc simplement sur vos propres réseaux sociaux, ou bien les vidéos que vous allez utiliser dans vos publicités. Et une créative ratée, c'est souvent l'explication de vente inexistante. Votre tunnel de vente, il est comme ceci. Tout en haut, vous avez votre canal d'acquisition, donc comment vous allez trouver des clients, que ce soit du Facebook Ads, du Google Ads, du TikTok Ads, peu importe. Votre publicité, ça va être dans la plupart des cas une vidéo. Ensuite, prochaine étape, c'est votre site, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il convertisse. Et finalement, la dernière étape, c'est la confirmation de la commande et l'achat véritable de votre client. Je simplifie beaucoup, mais comme ça, vous avez vraiment l'idée générale. Et bien, rendez-vous compte que si votre créative, elle est pourrie, il n'y a personne qui va aller voir votre site et il n'y a absolument personne qui va vouloir acheter votre produit. Et donc, c'est super important de vraiment se rendre compte et de se prendre la tête pour créer les meilleurs créatifs possibles pour maximiser les gens qui vont rentrer dans votre tunnel de vente. Et le calcul, il est tout simple. Plus vos créatifs sont bien,
plus les gens vont cliquer dessus et s'intéresser à votre produit. Votre créative, elle doit être organisée comme ça. Les 2 premières secondes, c'est ce qu'on appelle un hook. Vous devez capter l'attention des gens, les faire arrêter de scroller comme ça sur leur téléphone et leur donner envie de regarder la suite de votre vidéo. Ensuite, les 10-15 secondes d'après, c'est le contenu. Vous devez montrer votre produit, montrer son utilisation, mettre en avant ses bénéfices pour le client, mettre en avant votre USP. Et finalement, dernière étape, les 3-4 dernières secondes, c'est ce qu'on appelle le CTA, le Call to Action. Vous devez pousser les gens qui ont regardé votre vidéo jusqu'à cette étape de passer à l'action et de cliquer sur la publicité pour se rendre sur votre site. Tout doit être parfait pour capter l'attention des gens avec le hook, les garder intéressés avec le contenu et venir les pousser à venir sur votre site avec le CTA. Et pour faire ça, la meilleure stratégie, c'est de tout simplement regarder ce que font vos concurrents aux États-Unis et de reproduire leurs meilleures créatives en mieux chez vous sur votre marché. Je vous montre un exemple. Cette vidéo-là, par exemple, elle a un hook qui surprend. Vous voyez un mec qui met des glaçons dans le vide-poche de sa voiture avec un coca dedans. On se demande ce qu'il est en train de faire, c'est écrit prototype. On se pose tous la question, c'est quoi le produit final? Où est-ce qu'il veut nous emmener? Et on comprend que la problématique, c'est qu'il veut garder son coca froid. Là, il utilise des glaçons pour le faire. C'est évident que c'est pas du tout pratique. Et donc, on se dit, quelle est la solution pour garder son coca froid dans sa voiture? Donc là, c'est son hook. C'est là pendant les 2 premières secondes. Ensuite, on va passer à la suite. VS, le produit final. Donc, c'est un truc que vous pouvez mettre directement dans votre vide-poche. Et donc là, on a le produit final, la démonstration du produit. Vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de boisson dedans. Et vous pouvez directement choisir de la température avec un petit bouton là. Donc là, on est à moins 4 degrés, moins 5. Ou bien, on peut réchauffer aussi. Fast heating or cooling with any drink. Donc, ça veut dire réchauffe rapide ou rafraîchissement rapide pour n'importe quelle boisson. Et donc là, au final, les 2 dernières secondes, c'est écrit Smart Cup. C'est leur call to action. C'est pas le meilleur call to action possible, mais déjà ça donne un petit élément, c'est le nom de notre produit, viens cliquer sur notre compte et viens sur notre site. En fait, en scrollant et en lisant leur description, j'ai vu qu'ils ont voulu se la jouer un petit peu mystérieux. Should I drop the store? Ce qui veut dire, est-ce que je devrais vous donner le nom du site sur lequel vous pouvez acheter ce produit? Mais d'après moi, c'est une stratégie de merde parce que je suis certain qu'ils sont passés à côté de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les gens, ils n'ont pas envie de partir dans une chasse au trésor quand ils voient une pub. Ils veulent que ce soit simple, comme je vous l'ai dit avant. Il faut mettre les liens, il faut expliquer. Parce que d'après moi, si ça avait été clair avec une vidéo qui a fait 30 millions de vues et là presque 400 000 likes, ils auraient pu faire des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Alors que là, je sais pas vraiment combien ils ont réussi à faire avec cette chasse au trésor qu'ils ont essayé d'instaurer. Donc d'après moi, c'était une grosse erreur, ils ont dû perdre beaucoup d'argent et c'est bien fait parce que ça leur apprendra à vouloir faire les malins, faire les mecs mystérieux comme ça. La 6e erreur, c'est de ne pas faire un feedback loop. Un feedback loop, c'est le fait d'analyser vos données pour ajuster et optimiser votre stratégie. Votre business doit être en constante évolution et amélioration et toutes les métriques, elles doivent être systématiquement augmentées, que ce soit vos vues sur vos vidéos organiques, le taux de clic sur vos publicités, votre taux d'ajout au panier, votre taux de conversion, etc. Et pour faire les meilleures améliorations possibles, vous devez analyser vos résultats, les comprendre et ensuite faire les modifications nécessaires. Donc par exemple, si vous avez un taux de conversion à 1%, ce qui veut dire que seulement une personne sur 100 qui vient sur votre site achète véritablement, ce qui est super bas. La moyenne elle se situe aux environs des 2-3%. Et donc à ce moment-là, vous devez essayer de comprendre ce qui se passe. Vous posez la question de qu'est-ce qui pourrait expliquer un taux de conversion si bas. Et donc par exemple, la première chose à faire, ce serait regarder son taux d'ajout au panier. Est-ce que les gens ajoutent votre produit souvent dans leur panier, mais après ils laissent tout tomber? Si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait expliquer un désintérêt soudain? Vos frais de livraison sont trop élevés, les délais de livraison sont 2 semaines et donc les gens ils se désintéressent. Il n'y a pas de garantie satisfait ou remboursé. Ou si votre taux d'ajout au panier il est faible, dans quel cas c'est votre site le problème. Et ça peut être que votre site charge trop lentement et donc les gens laissent tomber avant même d'avoir pu visiter votre site. La solution à ce problème, ce serait de tester la rapidité de votre site et de compresser vos images et en refaire un test. Votre prix est peut-être trop élevé, alors solution peut-être tester un prix un petit peu plus bas pour voir si c'est le problème. Si ça change rien, alors essayez de modifier autre chose. Les avantages du produit ne sont pas assez mis en avant, la valeur perçue elle est trop faible, le site il n'est pas assez pro, il manque des avis clients. Il y a 36 000 raisons qui font qu'un client abandonne l'achat et vous devez constamment faire en sorte de tout améliorer pour optimiser vos revenus. Le processus il est super simple. Première étape, analysez vos résultats, ce qui va vous permettre de comprendre où est le problème, d'essayer de changer quelque chose qui pourrait venir résoudre ce problème et ensuite réanalyser vos résultats quelques jours plus tard. Si ça n'a pas changé, trouvez autre chose à améliorer. Si ça a changé, optimisez ce que vous avez changé, etc., etc. Et c'est comme ça, c'est un cycle qui se termine jamais. Les créatives, le site, votre marketing, il y a absolument tous les éléments de votre business qui doivent suivre ce cycle et que tout soit systématiquement et constamment en phase d'amélioration, d'optimisation. Et finalement, 7e erreur, n'abandonnez pas et soyez patient. Je vais vous faire une petite confession. J'ai jamais vu et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a abandonné réussir. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Seuls les gens qui sont capables de passer au-dessus des obstacles et qui vont persister sur la durée vont réussir. Prenez le temps, vous n'avez pas besoin d'être milliardaire demain matin. Allez-y étape par étape. Ayez des objectifs clairs et réalisables en sachant exactement pourquoi vous lancez ce business. Vous devez avoir des motivations profondes, des raisons qui vous poussent à lever chaque matin et à
tout donner pour que ça marche. Parce que le dropshipping et l'e-commerce, c'est un business qui fonctionne, qui est en croissance d'année en année. Et donc, il n'y a aucune raison valable pour que vous n'y arriviez pas aussi. Et surtout, il ne doit même pas y avoir d'option dans votre tête dans laquelle ça fonctionne pas. Et je suis désolé de devoir vous l'annoncer ici, mais vous allez probablement pas réussir du premier coup. En faisant votre feedback loop, vous allez peut-être vous rendre compte qu'au final, le problème, c'est votre produit et vous allez devoir tout recommencer à zéro. Mais si dans votre tête, avant de vous lancer, vous savez que c'est possible que ça fonctionne pas du premier coup, vous allez garder la tête froide et vous allez vous y remettre sans baisser les bras trop tôt. Écoutez-moi et croyez-moi, si pendant les 6 prochains mois, vous y passez vraiment 2-3 heures par jour de vrai travail intensif, il y a absolument aucune possibilité, vous n'y arriviez pas et j'ai qu'une seule hâte, c'est que vous arriviez au stade de réaliser que c'était bel et bien possible et réalisable et que vous reveniez sur cette vidéo pour me dire que vous l'avez fait. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça absolument tous les jours. Je connais tout par cœur, enfin presque. J'ai généré des dizaines de millions, mais pour en arriver là, j'ai dû me rendre compte moi-même de toutes ces erreurs et les régler. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, je viens de vous faire gagner 7 ans. Avant de se quitter, maintenant avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans nos vies, c'est devenu encore plus simple de se lancer en n'ayant presque plus rien à faire. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que dans une prochaine vidéo, je vous montre exactement comment faire tout un site, comment monter tout un business e-commerce uniquement avec de l'IA. Et pour pas rater cette vidéo, abonnez-vous, c'est mon call to action de la vidéo, et passez à l'action. 2025, c'est votre année, vous allez tout défoncer. Bonne chance et à la semaine prochaine.